Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. J'étais assez occupé ces derniers temps, mais voici la nouvelle. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux récemment, j'ai changé de logo. Mais avant, on va lancer le générique et je vous dis juste après pour tout vous expliquer. Allez, c'est parti. Action! Comme vous le savez, récemment, j'ai changé de logo. Tout d'abord, je tenais à vous expliquer l'ancien logo, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais fait. L'ancien logo, le voici juste ici. Comme vous pouvez le voir, il était sur une base orange. En fait, ceci s'explique parce que je suis un grand fan de la N4 GTS et à l'époque où j'ai créé le compte, en fait, je suis tombé nez à nez dans la rue avec une M4 GTS et vraiment, j'étais tombé red dingue du bruit. Donc, j'étais parti sur la charte colorimétrique de la N4 GTS, donc avec le gris et l'orange. Bon, le gris, j'étais pas trop en mesure de l'intégrer dans ce logo, donc du coup j'étais parti sur la charte rouge orangé et que j'ai décliné comme ça. Le nom, c'est venu assez naturellement, donc c'était French Car Fan que j'ai apposé ici. En fait, c'était parce que French Car Fan, parce que je suis français, que je suis un fan de voiture, donc composé ensemble, ça donne ça. Et donc j'étais venu la poser sur le logo en rouge pour que ça ressorte un peu plus du fond. Concernant le fond, pour moi, la voiture, ça symbolise l'évasion, la liberté, et quoi de mieux que représenter ça par une aile, parce que l'aile aussi représente le pouvoir de voler, ce qui fait qu'on peut s'évader, c'est une certaine liberté aussi. Donc j'étais venu apposer une aile que j'avais déclinée sous différentes translucidités, sous différents oranges, rouges, de manière à pouvoir décliner ça comme ça, et obtenir ce résultat final. Bon, après plus d'un an d'utilisation intensive, parce que je me suis vraiment mis Instagram depuis un an de manière intensive, je me suis dit qu'il était temps de changer parce que le logo me correspondait plus vraiment, était plus trop raccord avec ce que je pouvais proposer. Du coup, je me suis dit, il faut le changer, mais comment? Je me suis dit, qu'est-ce qui incarne le compte? Et la photographie et les voitures. Grosso modo, c'est à peu près ce qui incarne le compte, et quand je dis photographie, on peut même élargir à la vidéo, étant donné que maintenant je fais quelques vidéos YouTube. Du coup, je me suis dit, et si on commençait tout d'abord par styliser un appareil photo. Donc, c'est pour ça que j'ai mon ordi ici, comme ça je peux vous faire la présentation, je vous la mets en incrustation, juste ici pour pouvoir vous expliquer. Donc, comme vous pouvez le voir, juste ici, on est parti sur, je suis parti, parce que je suis tout seul à avoir fait le logo, sur un appareil photo très simple en flat design. Donc je suis parti sur un boîtier rectangulaire parce que c'est la plupart des formes qu'ont les boîtiers. Je suis venu le remplir en noir parce que je voulais un logo noir et blanc, plus de couleur parce que je trouvais que ça faisait un peu vieillissant et puis je trouvais que ça faisait plus classe et plus sobre de venir le mettre en noir et blanc. Donc je suis venu apposer la petite barre blanche que vous voyez au centre ici de manière en fait à représenter la poignée, puisque là comme on est sur du flat design on n'a pas d'effet de 3D, mais je voulais quand même qu'on ait la sensation que ce soit un appareil photo qui soit tenu. Bon là effectivement elle est pas forcément très droite pour les plus savants d'entre vous, c'est pas la version finale, en fait là je vous montre une décomposition que j'ai faite rapidement, c'est en fait le brainstorming en fait que j'ai fait autour du logo et après je l'ai stylisé sur Illustrator et vous verrez la solution que j'ai adoptée à la fin. Donc sur cet appareil photo ensuite je me suis dit que qu'est-ce qui incarnait le plus un appareil photo, c'était l'optique. Donc je suis venu ajouter le cercle, le gros cercle au centre qui représente l'optique. Ensuite, je suis venu ajouter la molette crantée qu'il y a sur le dessus pour les différents modes que peut y avoir sur un appareil photo, que ce soit par exemple priorité ouverture, mode nuit, mode paysage, etc. Mais ça peut être aussi pour ceux qui le souhaitent, en fait, le déclencheur pour la photo. Vous interprétez ça vraiment comme vous voulez. Les deux solutions en fait me plaisaient. J'en ai laissé qu'un, comme ça faisait moins chargé, ça faisait plus sympa. Ensuite, je me suis dit qu'un appareil photo avait un flash, et je trouvais ça toujours sympa, les articulations de flash qui sortent comme ça. Donc, je suis venu apposer un flash de manière très simple, un premier rectangle, un second rectangle par-dessus, pour avoir cette sensation de flash, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de noir en dessous. Donc, je suis venu apposer le carré blanc que vous voyez avec les pores arrondis, de manière à représenter la petite diode LED qu'il y a souvent à côté de l'objectif. Donc j'avais l'appareil photo et je me suis dit ensuite il me faut une voiture, ce que j'ai fait. Donc là voici la voiture. Donc bon, celle-là c'est une version on va dire très simpliste, donc je suis parti sur une base rectangulaire pour faire tout ce qui était partie carrosserie. Je suis venu ajouter deux roues pour l'instant de manière très simple, très sobre. Je suis venu poser un trapèze au-dessus pour délimiter la ceinture de caisse et les parties vitrées. Et je me suis dit qu'une voiture de sport, en fait, il y avait souvent des spoilers, des ailerons. Et pour en revenir à la N4 GTS, comme vous le savez, je suis un grand fan de BMW, c'est surtout ceux qui me suivent sur Instagram. Et du coup, je suis parti
sur un concept plus entre la M4 GTS et la M3E30 dans l'idée que je pouvais faire d'une voiture. Donc je suis parti voilà sur un coupé berline comme ça, avec l'aileron parce que souvent les M4 GTS passent pas souvent, elles sont délivrées avec un aileron, donc voilà. Et je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Bon, on verra après que j'ai un petit peu stylisé. Donc on passe sur la photo suivante ici. Donc là, j'ai fait l'assemblage des deux. Au départ, j'étais parti sur les deux côte à côte. Bon, ça me plaisait pas particulièrement et je me suis dit que à l'horizontale, comme ça pouvait être sympa à côté de l'appareil photo. Donc là, j'avais ça. Bon, pour l'instant, je crois qu'il y avait un peu de blanc, mais on le résoudra après. Je voulais surtout qu'on ait le retour de French Car Fan pour qu'il y ait un truc plus... Comme on était sur des designs assez simplistes et qui sont pas forcément très personnels à moi, je me suis dit qu'il fallait qu'on voit le nom du compte. Donc, je suis d'abord venu apposer le logo, le nom du compte de manière très simple comme ça en noir. Et déjà le logo commençait déjà à bien me plaire. Alors après on retrouvait beaucoup de blanc, et je trouvais j'aurais rajouté un peu de noir. Donc ce que j'ai d'abord fait avec l'écriture que je trouvais assez simple. Donc je suis venu plutôt écrire French Car Fan en majuscule pour reprendre un petit peu certaines typographies que je suis venu insérer dans un cadre noir de manière à faire ressortir bien le nom du compte pour sur un logo ça ressorte beaucoup plus. Ensuite, comme je vous le disais, il y a beaucoup de blanc, notamment sur l'appareil photo. Donc bon, le flash ok, mais il est trop grand, je le redimensionnerai après, mais notamment sur l'objectif. Je voulais un objectif moins blanc, donc j'ai cherché des choses rondes qui pouvaient rentrer dans cet objectif. On avait le choix avec une jante, une roue, juste un pneu, enfin j'ai eu plusieurs idées et aucune qui m'a réellement convaincu, sauf une. Je me suis dit pourquoi pas partir sur un volant. Par contre je voulais pas de volant avec d'écran comme sur les Range, ni de boutons de régulateur de volume, etc. Du coup, je suis parti dans les années 60-70 pour être sûr qu'il n'y ait aucun bouton sur le volant. Donc, je suis parti sur un volant assez vintage, type Mustang, voire Corvette. Donc, comme vous pouvez le voir, juste ici, on a le volant. Bon, là, je l'ai fait au pinceau rapidement sur un truc type Paint. C'était assez basique, mais je le voulais ajourer, donc avec des branches un petit peu plus épaisses et avec des percés, avec 3 trous de diamètre un petit peu différents, mais assez symétriques les uns par rapport aux autres, de manière à représenter un volant. Par la même occasion, vous voyez que j'ai ajouté le cerclage autour parce que malgré tout sur Instagram, vu que c'est le média principal sur lequel je vous partage les trucs, et sur YouTube aussi, le logo a une forme ronde, donc je me suis dit autant déjà délimiter une zone ronde. Et là, on avait un logo qui commençait vraiment à me plaire. Ce qui fait que je suis passé ensuite sur Illustrator et du coup, on a le résultat final qui est exactement comme celui-ci. Donc, j'ai incorporé les jantes dans la voiture, j'ai fait une voiture un petit peu plus grande, le pilier central un petit peu plus épais de manière à ce qu'on ait quelques perspectives sur la voiture. J'ai légèrement incliné le montant avant de manière à ce qu'on ait l'impression que ce soit le montant de la fenêtre de manière un petit peu plus sympa. J'ai baissé beaucoup la molette de manière à ce qu'on retrouve ce concept de déclencheur molette qui s'adapte vraiment au choix des gens. J'ai baissé la taille du coup de la petite LED et un petit peu épaissi la poignée. J'ai diminué la LED comme du flash comme on l'avait pu, je vous l'expliquais avant. J'ai fait une jante de volant assez épaisse. On retrouve du coup toutes les incrustations et les jantes que j'ai rendues pleines tout simplement. Et du coup les LED que je suis venu faire presque toucher sur les bordures du rectangle. Et là du coup voici la version finale du logo. De passion, la photographie que ce soit de voiture, mais aussi la vidéo de voiture. Donc on retrouve via l'appareil photo la voiture et le nom du compte qui synthétise le tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi, n'hésite pas à partager la vidéo et surtout à me dire en commentaire vraiment ce que tu as pensé de ce nouveau logo. S'il te plaît plus que l'ancien, si t'aimais bien l'ancien mais que t'aimes bien le nouveau, dis-moi vraiment ce que t'en penses. J'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. Sur ce, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est en description, pour suivre la FCF Week numéro 12, la dernière de l'année avant la méga surprise, la Big FCF Week saison 1. Surtout qu'en plus cette semaine c'est dédié aux voitures asiatiques. On voit beaucoup de voitures de drift, des voitures modifiées, des voitures comme des Lexus, des Toyota, des Honda, il y a des NSX, des Celica, plein de voitures très stylées. Donc je t'invite surtout à ne pas la manquer et participer au vote parce que plus on est nombreux à voter, plus c'est représentatif de vos goûts à tous. Sur ce, à la semaine prochaine et porte-toi bien.